Mis au pluriel, si au lieu de dire il y a un problème avec l'islam en France, il avait dit il y a des problèmes. Mais avec il n'y a pas plus de musulmane. problèmes avec l'islam en France qu'avec n'importe quelle religion. On a le droit d'avoir sa religion et on est même fort parfois de sa religion. Je ne vois pas pourquoi on dirait qu'il y a un problème de l'islam. En fait, c'est la France qui parfois, ceux qui la dirigent, ont un problème avec le peuple tel qu'il est. Quand vous êtes du peuple, vous êtes aussi avec vos croyances, vos cultures, vos origines. Et pourquoi stigmatiser ces croyances, ces origines? Qu'est-ce que c'est que cette bienséance xénophobe, raciste? C'est à ça que s'en prend mon livre. Vous savez, c'est comment se diffusent les idées criminelles. Ce n'est pas par en bas, ce n'est pas le peuple. C'est souvent, et c'est ce qui est arrivé dans ce continent-ci en Europe par en haut, ces sachants qui profèrent des choses qui sont monstrueuses. Imaginez un musulman qui entend ça, d'origine, de culture, de croyance, et qui dit « Ah, je suis un problème en France alors que la France est le premier pays musulman d'Europe ». Le discours de politique générale. J'écris pour les musulmans de France. Ce n'est pas un livre sur l'islam dans le monde, ce n'est pas un livre sur les totalitarismes qui se réclament indûment de l'islam et dont je rappelle que les premières victimes sont des musulmans eux-mêmes. C'est un livre sur nos compatriotes, ceux qui vivent, qui habitent et qui travaillent ici. Que répond Alain Finkielkraut? Il répond en bloc, en prenant tous les désordres peu ou prou qui seraient liés à certains qui se réclamaient de l'islam pour dire les musulmans en France, ici même, chacun vous l'a entendu, ici même en sont comptables. Je dis en clair que nos compatriotes musulmans qui vivent, qui travaillent, qui habitent ici ne sont pas comptables des idéologies totalitaires qui peuvent se réclamer. Pour aller jusqu'au bout, c'est comme si vous demandiez à nos compatriotes catholiques d'être comptables, et l'Église catholique elle-même et le Vatican tout entier, de l'antijudaïsme chrétien qui a accompagné l'antisémitisme en Europe. C'est comme si vous demandiez, je vais jusqu'au bout, à nos compatriotes juifs d'être comptables de la politique de la droite ou de l'extrême droite israélienne parce qu'elle se réclame du judaïsme. C'est cela essentialiser et c'est cela nous précipiter dans une guerre des civilisations, dans une guerre des mondes, c'est cela nous entraîner dans des conflits qui ne sont pas les nôtres. Alors, je parle de l'Europe. Il faut l'autoriser à publier et pas à parler. Après 3 mois de zémourrie, 3 mois où sans aucun problème, les journalistes de ce pays acceptent que l'on dise que l'on voudrait expulser des millions de Français parce qu'ils sont musulmans de croyance, de culture, d'origine, et on considère que c'est normal, nous, journalistes, de se faire le relais de cela, donc de le promouvoir, entre Zemmour et Houellebecq. C'est l'illustration du grand remplacement. Mais qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux dire? Vous ne l'avez pas lu. Mais je ne suis pas là pour parler de ce livre, c'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que je ne viendrai que pour parler des médias. Pour parler du phénomène médiatique vous êtes que musulmans représente aujourd'hui dans Michel ce Houellebecq. pays. Ça fait des mois. Alors qu'il y a le chômage, alors qu'il y a des causes communes sur comment on vit ensemble, comment on travaille ensemble. Les musulmans dont on parle, ils sont dans nos usines, ils construisent nos immeubles, nos routes. Et qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce que l'on diffuse sur France Inter comme sur France Télévisions? Et je parle bien du service public. Qu'est-ce que l'on met en scène? On ne devrait pas donner la parole à Michel Houellebecq. Que l'islam est un problème. Que l'islam est un problème. Que l'islam est un problème. Que les musulmans sont un problème. Parce que c'est pas juste une tribune, on a le droit de vous poser quand même oui, mais quelques questions pour vous faire réagir. Vous m'avez demandé de dire que c'est pas la guerre des identités. Comment on va résister à la terreur, à ces idéologies-là, sans nos compatriotes musulmans d'origine, de croyance, de culture, sans aller vers eux, sans sortir de ce eux et nous, justement. Ils sont chez eux, ici. L'islam appartient à la France. C'est Madame Merkel qui l'a dit à propos de l'Allemagne. Pourquoi on ne le dirait pas? Nous sommes un pays multiculturel. On a le droit de croire, de ne pas croire. Parce qu'ils n'ont pas d'audace. Jaurès, excusez-moi, comme l'a dit un des orateurs des droits de l'homme, notamment celle de la Constitution de l'an 1, c'est est-ce qu'avec ma liberté, je vais contraindre la liberté des autres? Je suis intéressé sur... Pourquoi une femme porte le voile? Il faut leur demander, ce n'est pas à moi. On est journaliste de médias, et la liberté des femmes, c'est d'abord leur dire... Vous estimez que c'est une forme de liberté que de se couvrir le corps? Pourquoi la femme se couvre le corps? Attendez, ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il faut poser la question aux personnes. Moi, ce que j'ai vu,